Nous sommes mardi matin à Tromsø et c'est le premier jour de collège pour Victor. Ce qu'il ne sait pas, c'est que à l'école, l'uniforme est obligatoire. Victor, t'essayes ça pour l'école? Non! Non, ça c'est petit au grand. Ce costume pour l'école, tu mets ce costume, d'accord? Non, Victor, Victor, non. Il a dit que tu peux pas toucher à tes affaires durant son absence, n'est-ce pas? Non, mais tu essayes ça? Non, mais c'est bon, je mets pas de costume pour aller au collège. Pour aller à l'école, on est obligé de le mettre. Non, c'est bon, je le mets pas. Tu essayes, s'il te plaît? Non. Tu essayes, je t'attends dehors. Ne perds pas de temps. Non. Je comprenais pas pourquoi elle me demandait de mettre l'uniforme juste pour aller à l'école, je sais pas, je trouve que c'est débile. Quand on va à l'école, le costume est obligatoire. Tu dois respecter. Je te parle! Eh oh! Ouais, je te parle! Cela fait depuis plus d'une heure que Candice négocie avec Victor. Bon, faudrait que tu manges, hein, parce que là, on n'a plus le temps, hein. Ici, t'es pas dans un restaurant, t'es pas dans un hôtel. Parce que là, ça fait plus d'une heure qu'on se discute pour un pantalon ou une chemise. D'accord? On n'est pas dans un hôtel. Puis même dans un hôtel, la cuisine ferme après 10 heures. Ouais, bah c'est bon, si. Et puis c'est pas comme ça qu'on parle. S'il refuse de porter l'uniforme, Victor ne sera pas accepté au collège. L'adolescent sera-t-il capable de se plier à cette règle? Quelques minutes après, il semble accepter les règles pour finalement intégrer l'école. Oh, moi ce matin, je me sens bien, je vais à l'école. En Norvège, donc ça fait bizarre quoi. Je sais pas ce que ça va être du tout au cours en Norvège. Victor va donc être scolarisé au collège Notre-Dame à Tromsø, un collège réputé pour sa discipline, pour la qualité de ses professeurs et l'excellent niveau de ses élèves. Et ce n'est pas évident pour cet adolescent qui est plutôt allergique à l'école. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec la principale du collège. Alors, on va t'expliquer comment ça se passe chez nous. Il y a le projet éducatif du collège et le règlement intérieur. Première règle, c'est les cheveux. Si vous pouvez les couper ou les allonger. En classe, tu fais ça par ça, tu dois participer au cours. Tu dois être à l'heure. Tu peux pas arriver après la deuxième cloche, il y a deux cloches. Tu dois être avant la deuxième cloche en classe. Sinon, le professeur ne pourra plus t'accueillir. Pendant que Victor est à l'école, Cynthia, elle, se prépare pour aller travailler. Elle va passer quelques jours à l'Arc-en-Ciel, une association à laquelle elle est conseillée. L'adolescente va s'immerger dans le monde du travail. Alors que Cynthia est en plein travail, Victor, lui, enchaîne les cours. Et son insolence naturelle reprend le dessus. Déjà, putain. Troisièmement, c'est quoi la question? Il y a la tension du fil sur la boule. Et attends, ça veut rien dire, force par rap. Ça veut dire par rapport à... Et si c'était du rap, wesh? Alors, on a dit quoi? On a dit extérieur ou intérieur? Je sais pas. Les cours, je me suis bien fait chier, on va dire. Puis quand je fais l'idiot, ça me fait passer le temps, ça fait même rire les autres. Au deuxième cours, il est déjà dans la provocation. Non, c'était un test tranquille. Tu vas sortir? Ouais, je vais sortir. Ouais, tu vas sortir. Demain. T'es renvoyé du cours. Super. J'ai rien fait du tout, j'ai pas parlé, j'ai pas levé la main. Allez-y, sortez. Victor va devoir rendre des comptes de Madame Silouane, l'agent préfète de l'établissement. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je sais pas, je prends mes stylos, je fais clac 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 pour faire un petit rime, quoi, avant de passer le cours. Je les repose, elle me fait tu vires. Et je crois, je vous ai même pas parlé. Après le coup, c'est comme si tu fais en classe. Porcelaine, réparation de menuiserie. Cynthia a bien du mal à s'intéresser à tout ça. Peu habituée aux efforts, l'adolescente s'ennuie et ne le cache pas. Après l'école, Victor rentre à la maison, inquiet de dire qu'il s'est fait exclu du cours. Bonjour, comment vas-tu? Ça a été la journée? Je me suis fait virer de cours. Hein? C'est n'importe quoi. Et tu regrettes de ce que tu as fait déjà? Non. Et tu le referais? Non, ceux qui peuvent virer si je leur ferais ça. Dans cette voiture qui ramène Cynthia, pas un mot. L'adolescente s'est renfermée. J'aurais bien voulu être souriante, aimable. Si c'est pas le cas, c'est parce que j'ai passé une journée à la con. Une belle journée de merde. Ce soir, c'est le dîner et elle montre
une mauvaise volonté. D'autant plus que cela se passe devant la famille, pas question de se laisser faire. Cynthia, on peut se parler? Non, laisse-moi. Je répète que tu es chez moi. C'est pas cette attitude que je demande de toi. J'ai pas envie de parler. Attends, je te demande quand même une attitude positive. J'en ai ras-le-bol du cinéma. Franchement, si tu veux pas écouter, si tu veux pas avoir une attitude positive, je te dis, on pète tout. Je te dis de me laisser tranquille. Ben ça va. Je baisse pas d'un ton. Ben ça va. Évidemment, tu crois que je suis un chien ou quoi? Tu me parles pas comme ça, d'accord? Je te dis, je suis énervé. Tu es chez moi. Je te dis, je suis énervé. Tu me laisses tranquille, d'accord? Tu me laisses tranquille. Assieds-toi là-bas. Tu me laisses tranquille. Assieds-toi là-bas. Tu crois que je suis un chien? Je vais m'asseoir de quoi? Tu veux que je te dise coucher par terre, toi? Attends, je vais pas commencer. Laisse-moi tranquille. Putain, je comprends pas. Ah, t'es énervé, ta mère. Léopold est déstabilisé, vu qu'il se met jamais en colère sur ses enfants. Cynthia a dépassé les bornes. Cette violente dispute peut-elle servir d'électrochoc? Et le dernier jour s'est super bien passé, et là, il est temps de le dire au revoir. De retour à Rochefort, il est temps pour Victor et Cynthia de se séparer. Il y a quelques jours, au moment du départ, ils s'y attendaient pas de vivre une expérience aussi bouleversante. Maintenant, je me dis, ça y est, toutes les conneries du passé sont terminées. Oh, bonjour! Oh, ça va? Ça a été ton voyage? Qu'est-ce que t'as retenu? Oh, ben ça va, hein. Qu'est-ce que tu trouves de cool? Oh, ben ici, c'est cool, hein. Et là, tu me fais confiance. Depuis le retour de la Norvège, Cynthia s'est mise au sport et va devenir footballeuse. Quant à Victor, il prend plus en plus du plaisir au travail et veut même être mécanicien.